d'assister à ma soutenance. Je m'appelle Maggie, je viens d'Iran. Mais l'Iran est un très beau pays, comme tous les pays. Il est ensoleillé. Il y a deux mers, une au nord, une au sud, deux chaînes de montagnes, une au nord et une à l'ouest. Plusieurs forêts, déserts, lacs, fleuves, rivières. Et bien sûr, les sources d'eau. Je me souviens quand j'étais petite, pendant l'hiver et qu'il a neigé, j'attendais à côté de la fenêtre pour que la neige retourne à la terre. Mon petit frère m'avait dit, la neige est timide, quand on la regarde, elle fonde. Il a raison, la neige ne recouvre pas bien la terre. Elle fond rapidement, mais ce n'était pas à cause de sa timidité. Ma mère nous racontait que quand elle était enfant comme nous, la neige montait jusqu'à sa taille. On était impressionnés. J'aurais aimé vivre à son époque. J'aurais aimé vivre à l'époque de la neige, avant la révolution islamique et avant la guerre entre mon pays et l'Irak, et avant l'explosion d'un pétrolier dans le golfe Persique. Nous habitons dans le centre de Téhéran. Je me souviens, quelquefois pendant l'été, l'État coupait l'eau. Chaque monde n'avait plus d'eau pendant 11 journées entières, et 100 fois par semaine à cause du niveau d'eau insuffisant dans les barrages. Mes parents conservaient l'eau dans des casseroles de tous les côtés qu'on a chez nous. Parfois, l'État nous apprend en avance, parfois non. Sur la télé, il y a toujours des Je suis l'eau, avec mon regard, en écoutant sa voix. Elle fait propre, elle rend propre, mais devient sale. Elle vient de la source, mais part dans les égouts. Grâce à nous. Grâce à nous. Pendant l'été, quand je me promenais avec ma famille dans la montagne, parfois la rivière était sèche, parfois il y avait beaucoup d'eau. Et ça nous redonnait espoir en la vie. Je la regardais et j'imaginais sa source. Où était-elle? Au cœur de la forêt, au cœur de la nature, au cœur de la montagne. Elle est toujours au cœur de la nature. Où Coeco s'est caché et Narcisse a été envahi par l'amour. No, no, no.
Ces réponses infaillibles au peuple qui venait. La première qui fit l'épreuve de la vérité de ces oracles fut l'Hériope qui les consultait. Jadis, le suffise l'enlaça dans son cours sinueux et la tenant enfermée au milieu de ses ondes, il lui fit violence. Tu ne répondais, elle consolait mais au monde un enfant qui dès lors est très digne d'être aimé d'un enfant. Elle appela Narcisse. Un chasseur. L'Hériope vint le demander s'il verrait sa vie se prolonger. Le destin, le devant de la destinée lui répondit: s'il ne se commente pas. La connaissance de soi est la mort. S'il ne se connaît pas, c'est la connaissance de soi et la mort. Me rappeler la pensée des soufis, les nomades de vérité. Le soufisme est une méthode ascétique fondée sur la purification de l'âme, en visant de se détacher du monde matériel pour atteindre la vérité divine et l'accomplissement spirituel de l'âme. Mais c'est quoi cette vérité? C'est quoi? C'est toi. Un jour que Narcisse, chassé vers ses filets de cerfs tremblants, il frappa les regards de la nymphe à la voix tremblante, qui ne sait ni se taire quand on lui parle, ni parler la première. La nymphe qui répète les sons, écho. Les nymphes disaient là aux oídos, écho. Écho, un
le nymphe que se transforme en caillou. Elle ne reste que sa voix que l'on entend résonner dans les montagnes. Les cailloux restent toujours au fond de l'eau. Ils sont immobiles tandis que le courant passe entre eux. Qui nous entendons à l'extérieur, mais qui s'est produit à l'intérieur. Écho comme un reflet sonore qui nous dirige vers le même. Sa nature s'y oppose et ne lui permet pas de commencer. Seine Natur widersetzt sich und erlaubt ihr nicht, als Erste anzufangen. Mais puisqu'elle en a la permission, Aber da sie die Erlaubnis hat, elle est prête à guetter les sons jagt sie die Leute, auxquels elle croit répondre par des paroles. auf die sie mit Namen antworten kann. Il advint que le jeune homme, Es passiert, dass der junge Mann séparé de la troupe de ses fidèles compagnons, separado de la trufa de seiner compañeros, schrie, dijo. ¿Qué significa algo mini? Moi, ich, répondit Echo. Sagte Echo. Bien. Viens, crie-t-il à pleine voix. Gritó en voz, schrie mit lauter Stimme. À son appel, elle répond par un appel. Auf seine llamada antwortete sie mit einer llamada. Et ne voyant venir personne, Dein Ver venir a nadie, dijo. لماذا سبقتني؟ pourquoi me fuis-tu? Warum fliehst du vor mir? Il recueille autant de paroles qu'il en a prononcées. Die Worte, die er sprach, kamen wieder zurück zu uns. Il insiste Bestätigt et abusé par la voix qui semble alterner avec la sienne, y engañados por la voz que le responde a su boca. sagt er. Il n'y avait pas de mots. Es gab keine Worte. Quel écho Und die Engel und das Bedacht wollte wir alle und Maßklasse. Unissons-nous! Vereinigen uns. Abandonnés à toi! Abandonner die Regel. Il semblait que je puisse le toucher. Un très faible obstacle s'opposait seul à notre amour. Qui que tu fusses, tu venais ici.你是无与伦比的孩子。当我在寻找你之后，你躲去了哪里？ Es kann nicht an meinem Aussehen gelegen haben. Auch nicht an meinem Alter. Dein freundliches Gesicht gab mir Hoffnung. Ich streckte meine Arme aus und du die deinen. Ich lächelte. Und du lächeltest zurück. وقتی گریه میکردم اشکاشو میدیدم، سرش هم تکون میداد، حرکت لبای قشنگش هم میدیدم، ولی هیچ صدایی نشیدم، هیچی. لكن هذا طفل، لقد كنت أنا ولقد أيقنت ذلك، ولكن صورتي لن تخدعني أبدا. لقد ألهبت النار لأجل نفسي، قد أشعلت النار التي حملتها في صدري. ماذا أفعل؟ ماذا أفعل؟
¿Implorar yo misma o esperar a ser implorada? Y luego, ¿qué favor debería pedir? Todo lo que quería estaba dentro de mí. Mis favores habían sido causantes de mi perdición. ¡Oh! Que no podía separarme de mi cuerpo. Il semblait que je puisse le toucher. Il semblait que je puisse le toucher. 当我在寻找你的时候，你走去了哪里？当我在我心里，你走去了哪里？ Ich streckte meine Arme aus. Du die deinen. Ich streckte meine Arme aus. Und Du die deinen. وقتی گریه میکنم اشکاتو میبینم. وقتی گریه میکنم اشکاتو میبینم. لقد أشعلت النار التي حملتها في صدري. لقد أشعلت النار التي حملتها في صدري. ¡Oh! Que no podía separarme de mi cuerpo. ¡Oh! Que no podía separarme de mi cuerpo. البحر الأبيض المتوسط. خلیج فارس. La Manche.黄海。 Das Schwarze Meer. Golfo de México. La Source. آب شدم، سراب دیدم خود را. دریا شدم،
حباب دیدم خود را. آگاه شدم، غفلت خود را دیدم. بیدار شدم، در خواب دیدم خود را. آب شدم، سراب دیدم. دریا شدم، حباب دیدم خود را. آگاه شدم، غفلت خود را دیدم. بیدار شدم، در خواب دیدم. En Chine, je vois un homme âgé qui calligraphiait avec de l'eau et un grand pinceau sur la terre d'un jardin. C'était comme un rituel dans un espace public. Comme l'eau disparaissait rapidement, l'œuvre de calligraphie disparaissait également. C'était comme la parole de l'eau. L'eau se transforme facilement. Chaque fois qu'elle se transforme, elle nous donne un message sur notre environnement. Le 16 février 2025, mon mari et moi nous promenions vers le lac d'Anga. Nous avions vu une petite exposition de photos qui commençait par ce mot. À travers cette exposition des cartes postales anciennes, redécouvrir l'hiver dans un Angalema et son lac gelé. Grâce à vos témoignages et anecdotes, cette exposition nous prolongera dans cette époque empreinte de charme et de nostalgie où il était possible de patiner sur le lac d'Angalema. Quand je suivis les dates de la gélation du lac, j'ai beaucoup voulu les années passées, moins le lac gelé. La dernière fois, c'était en 1997. Le 12 août 2020, la température des eaux avait atteint 28 degrés, un véritable piège pour les animaux du lac. En effet, sous l'effet de la chaleur, le taux d'oxygène diminue, le niveau de l'eau baisse et les poissons remontent à la surface et finissent par suffoquer. L'eau est une évidence dans notre vie. Elle nous parle quand elle gèle ou quand elle s'évapore. Elle donne toujours le reflet de ce que nous sommes et ce que nous faisons. Quand j'imagine ce qui va rester de la nature pour les futures générations, n'y a-t-il que des regrets à avoir? Hélas. Hein?